Comprenez cela? C'est ça, une mauvaise pensée qui n'est pas conforme à ce que Dieu pense sur ta vie. Une pensée qui n'est pas conforme à ce que Dieu pense sur tes affaires, sur tes études, sur ton travail, sur ta santé, sur ton mariage, c'est une mauvaise pensée. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, un enfant de Dieu doit apprendre à avoir des bonnes pensées. Des pensées conformes à la pensée de Dieu. Alors là, la puissance de Dieu va maintenant couler dans ta vie. La puissance de Dieu va influencer ta vie positivement. Parce que je l'ai dit autrefois et je le répète, la puissance de Dieu passe aussi par les pensées. Et les pensées sont la voie par excellence pour que la puissance de Dieu touche ta vie. Voilà pourquoi Jésus demandait aux gens, croyez-vous que je sois capable de le faire? En d'autres termes, il demandait aux gens, est-ce que vous pensez que je suis capable de le faire? Cela est tellement vrai que dans Matthieu chapitre 9, cette femme-là qui saignait pendant 12 ans, cette femme-là, elle se disait dans son cœur, elle pensait à la guérison dans son cœur. Elle pensait la guérison. Elle pensait la guérison. Elle pensait guérison. Et Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Donc, les pensées sont une dimension de la foi. Quand tu n'as que des pensées mauvaises, tu n'as pas la foi. La foi, ce n'est pas un sentiment dans le cœur où tu te dis, ma vie va changer. Je veux changer cette situation. Je vais guérir de cette maladie. Amen. Amen. Ça, c'est une foi inefficace. La foi qui va transformer ta vie, c'est tes pensées. Tes pensées reflètent ta foi. Même si tu déclares des choses, même si tu te dis, je veux que cette situation change, je veux que cette situation change. Tes pensées sont le véritable miroir de ta foi. Alors, qu'est-ce qui arrive souvent dans la vie des enfants de Dieu? Leurs pensées sont en désaccord avec leurs paroles. Leurs pensées ne sont pas en harmonie avec ce qu'ils déclarent. Alléluia. Amen. Alors devant Dieu, il entend deux sons de cloche. Donc, parce que tes pensées sont une voix aussi. Tes pensées sont aussi une parole. Des paroles. Alléluia. Amen. Tes pensées sont aussi des prières que Dieu entend. Et il t'entend aussi demander une autre chose par ta bouche. Tu demandes autre chose de ta bouche. Mais dans tes pensées, tu penses autre chose. Je prends un exemple. Une femme, son mari l'a fait souffrir. Dans ses pensées, elle veut la mort de son mari. Parce que son mari l'a fait souffrir. Elle aimerait tellement qu'il meure. Par haine, par vengeance, tout ça. Amen. Amen. Elle veut que le travail de son mari termine. Elle lui veut tous les malheurs du monde.
Amen. Amen. Mais elle se met à prier. Parce qu'elle voit son mari malade. Maintenant, elle panique. Elle se dit, si il meurt, c'est fini. Là, je manque une ressource, c'est sûr. Amen. Amen. Elle se met à prier. Seigneur, guéris mon mari. Mais il y a un déphasage, un décalage entre ce que tu désires réellement et ce que tu demandes. Maintenant, Dieu va exaucer quoi? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu va exaucer? Il t'entend demander une chose. Il t'entend demander deux choses. Dans tes pensées, tu lui dis, Seigneur, qu'il meure. Qu'on le licencie. Je n'ai plus envie de le voir. Et dans ton cœur, tu dis, et de ta bouche maintenant, tu dis, Seigneur, guéris-le. Là, Dieu te regarde. Il regarde les anges. Il dit, regardez-moi cet aventurier. Amen. Amen. Mais la même chose, quand tu es dans ta maison, tu te dis, moi je ne réussirai jamais. Moi je suis un minable. Moi on doit seulement m'aider. Par moi-même je ne suis pas intelligent. Je ne saurai pas. Je n'avancerai pas. Je n'aurai pas d'enfant. Parce que je n'ai pas de trompe. Moi je ne réussirai pas dans ma vie. Mon âge est tellement avancé. Je ne saurais pas me marier. Amen. Amen. Tu penses comme ça. Après tu viens à l'église. Seigneur, donne-moi un mari. Mais Dieu regarde les anges. Il dit, mais finalement, qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Je ne comprends pas. Qui reste comme ça jusqu'à ce que il saura lui-même ce qu'il veut. Parce que Dieu entend le son de tes pensées, il le reçoit comme des prières. Avant que tes pensées soient et tes prières ne soient exaucées, commence d'abord à réformer tes pensées. C'est pourquoi c'est un enseignement tellement important. Et c'est la première chose pour que le changement vienne dans ta vie. Donc, maintenant, les effets des mauvaises pensées. J'en ai relevé 4. Premièrement, quand tu as des mauvaises pensées, tu attires la médiocrité dans ta vie toi-même. Tu attires Satan dans ta vie toi-même. Cela peut être vrai que dans votre famille, les gens meurent du diabète, de la tuberculose, du cancer. C'est une maladie héréditaire. Dans votre famille, les gens ne se lèvent pas, ne réussissent pas, ne progressent pas. C'est la réalité. Mais ne mets pas ça dans tes pensées. Quand tu mets ça dans tes pensées, tu attires ce que tu vois dans la famille, tu attires ça maintenant dans ta vie. Nos pensées sont comme un aimant. Elles ont une force magnétique, mais je ne parle pas de magnétisme. Je dis comme. L'aimant a une force magnétique pour attirer le fer. Maintenant la Bible dit dans Éphésiens 3 verset 20
20. Na Ephésiens 3:20. Par la puissance qui est en nous, Na nguya eza kati na biso. la force qui est en nous, Na nguya eza kati na biso. Dieu maintenant Nzambe sikoyo peut attirer dans notre vie ce que nous pensons. akoki komema na bomoi na biso biso tozokanisa. Amen. Amen. Il va faire dans notre vie selon ce que nous pensons. Ya kosala na bomoi na biso kolandisama oyo biso tozokanisa. Donc tes pensées Makanisi na yo active ekotisaka la puissance de Dieu ekotisaka nguya nzambe na mosala pour attirer dans ta vie mpona komema na bomoi na yo l'objet de tes pensées. objet ya makanisi na yo. C'est ce que la Bible dit Yango nde Bible elobi dans Proverbe 31 verset 16. na Proverbe 31:7. Quand tu penses à quelque chose, Tango yo ozokanisa eloko moko tu vas la recevoir. okozwa yango. Elle pense à un champ Azokanisa elanga et elle l'acquiert. pe azwi yango. Proverbe 31 verset 16. Proverbe 31:7. Alléluia. Amen. C'est comme ça que Jérémie 6:19 dit ceci. Boye nde Jérémie 6:19 elobi boye. Dieu dit ceci. Nzambe alobi boye. Je fais venir sur ce peuple Nazo mema na libota oyo le malheur, malheur mais c'est le fruit de leurs propres pensées. kasi ezali mbuma ya makanisi na bango moko. Donc Dieu peut laisser le malheur arriver dans ta vie parce que toi-même tu y penses. Nzambe akokotika pasi eya na bomoi na yo po ete yo moko ozoli kokanisa na pasi. Tu ne te maries pas. Ozobala te. Ce n'est pas Dieu. Eza nzambe te. Ce n'est pas que les hommes sont rares. Eza teke bamibali bazomonana Mais te. tu ne penses pas Ozokanisa te que tu peux te marier. ke okoki kobala. Tu n'as pas un bon travail. Oza na mosala malamu te. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de bon travail. Eza teke mosala malamu eza te. Où il y a des bons salaires. To oyo bafutaka malamu. Toi, tu ne penses pas Yo ozokanisa yango que te. tu peux avoir un bon travail. Ozokanisa te okozwa mosala malamu. Tu es avocat. Ozali avocat. Tu n'as pas de clients. Oza na ba client te. Tu n'as pas de dossier. Oza na ba dossier te. Ce n'est pas que la profession est tellement difficile que les gens n'ont pas de clients. Eza teke mosala eleki pasi yango esele te bato baza ba client te. Tes pensées. Eza nde makanisi na Tu yo. es médecin. Oza monganga. Les gens ne viennent pas à ton cabinet te consulter. Bato bazoya na cabinet no te po o consulter bango. Tes pensées. Makanisi na yo. Tes pensées. Makanisi na yo. Amen. Amen. Tes pensées attirent dans ta vie leur objet. Makanisi na yo ememaka na bomoi na yo oyo kanisaka. Soit bien, soit mal. To na bolamu to na mabe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? Est-ce que moto moko apambwami na tongo alelo? Alléluia. Amen. Savez-vous que la crainte, c'est une forme de pensée négative? Est-ce que boyebe te kobanga ezali lolenge moko ya makanisi ya mabe? Dans Job 3:25, Na Job 3:25, qu'est-ce qu'il dit? Bible elobi nini? Ce que je crains, Oyo nga nazobanga, c'est ce qui m'arrive. yango nde ezokomela ngai. Ce que je crains, Oyo nga nazobanga, c'est ce qui m'arrive. yango nde ekokomela ngai. Ce que je redoute, Oyo ngai nazali kobanga, c'est ce qui m'atteint. yango nde ekobundisa ngai. Amen. Amen. Vous comprenez? Amen. Il dit, mais quand je commence à craindre quelque chose, Alobi tonga na bandi kobanga eloko moko. je crains quelque chose, Nazobanga eloko moko. ces choses-là vont m'atteindre. Eloko wana ekoye epai na Oh, ngai. craindre, c'est quoi? Kobanga eza nini? C'est penser à un malheur. Ezali kokanisa na pasi. C'est penser à quelque chose de douloureux. Kokanisa na eloko moko ya pasi makasi. C'est ça la crainte. Yango wana nde kobanga. C'est penser négativement. Ezali kokanisa na ndenge ya mabe. Amen. Amen. C'est ça la signification de la crainte. Yango nde nzimbola ya kobanga. Je pense qu'un malheur va m'atteindre. Nazobanga ete pasi ekoyela ngai. Je pense que je ne réussirai pas. Nazokanisa ete na kobonga te. Je pense que je mourrai. Nazokanisa ete na kokufa. Alors je crains. Boye na bandi kobanga. La crainte, Kobanga c'est le reflet, ezali reflet, la manifestation ezali kotalisa des pensées négatives. ezali kotalisa makanisi na mabe. Des pensées négatives. Makanisi ya mabe. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Botala pona nini? ce que vous craignez Oyo bino bozobanga va vous atteindre. yango ekokomela bino. Il y a des choses qui t'arrivent aujourd'hui. Eza na makambo ezokomela lelo. Regarde bien ta vie. Tala malamu bomoi na yo. Ce sont des choses que tu crains. Ezali makambo yo bangaka. Des choses que tu craignais. Makambo banda ekobanga. Ces choses-là t'arrivent. Makambo wana ezokomela yo. Des choses que tu craignais Makambo banda ekobanga. vont t'arriver, que tu crains vont t'arriver. Ozobanga ekokomela yo. Les choses que tu craignais Makambo banda ekobanga t'arrivent. ekokomela yo. Et vous savez, Boyebi
Si ce n'était pas la grâce de Dieu, soki ezalaki ngolu ya nzambe te, toi et moi, ngai na yo nous ne serons pas là. tolinga tozala awa te, Nous ne serions pas là. tolinga tozala wana te. Il y a des choses que nous recevons uniquement par la bonté incommensurable de Dieu. ezali na biloko tozwaka na bolamu oyo ezanga ebandeli ya nzambe. Mais Dieu veut, kasi nzambe alingi dans sa bonté, na bolingo na que tu ye puisses percer. okende liboso, Que tu puisses percer. operse. Parce que la Bible dit, po ete bible elobi il agit asalaka infiniment koleka au-delà likolo seulement kaka quand nous pensons ntango biso ou tozokanisa quand nous demandons. to ntango tozosenga. Donc pour percer dans ta vie, mpona kokende mosika na bomoi na les yo, pensées sont importantes. makanisi eza na motuya Les makasi, pensées sont importantes. makanisi eza na motuya makasi. La bonté de Dieu peut être là. bolamu ya nzambe ko kozala La wana, grâce de Dieu peut être là. ngolu ya nzambe ko kozala wana. Mais si tes pensées ne sont pas en harmonie avec les pensées de Dieu, kasi soki makanisi na yo ezali na boyokani te na makanisi ya nzambe, la Bible dit, biblia elobi tu perdras par ta faute l'héritage que Dieu te donne. okobungisa na faute na yo libula oyo nzambe apesi yo. Tu perdras par ta faute l'héritage que Dieu t'avait donné. okobungisa na faute na yo libula oyo nzambe apesaki yo. Retrouvez-moi le verset, c'est dans Jérémie, je pense bien Jérémie 2. Amen. Amen. Comme Job, lokola Job il avait perdu yabungisaki ce que Dieu lui avait donné. oyo nzambe apesaki ye, Il avait perdu à abungisaki cause de la crainte. mpona kobanga. Il a perdu ses richesses. yabungisaki Il bozwi, a perdu ses enfants. abungisi bana, Il a tout perdu. abungisaki Mais nyonso, à cause de la grâce kasi mpona ngolu et de l'amour de Dieu, mpe mpona bolingo ya nzambe, Dieu a dit à Satan, nzambe alobi na satana tu ne toucheras pas à sa vie. okosimba na bomoi na ye Tu ne te, toucheras pas à sa vie. okosimba bomoi na ye C'est te. ce que Jérémie 6,19 nous dit. yango wana Jérémie 6:19 alobi, Dieu dit, je fais venir le malheur sur ce peuple. nzambe alobi nazomema pasi na peuple oyo, Ce n'est pas ce que moi je veux, eza oyo ngai nalingi te, mais c'est le fruit de leur pensée. kasi ezali mbuma ya makanisi Le na bango, résultat de leur pensée. mbano ya makanisi na bango. Change tes pensées. bongola makanisi na yo. C'est mon message pour toi ce matin. yango nde mateya na nga tongo lelo mpo na yo. Change tes pensées. bongola makanisi na yo. Alléluia. Amen. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Jérémie 17, verset 4, pour ceux qui notent. Alléluia. Amen. La deuxième chose que les mauvaises pensées font, eloko ya mibale oyo makanisi mabe esalaka, elles limitent la puissance de Dieu dans ta vie. yango elimitaka nguya nzambe na bomoi ya moto, Ça limite la puissance de Dieu. elimitaka nguya nzambe. Dieu ne peut pas, il ne saura pas agir dans ta vie contre tes pensées. nzambe akoki kosala mosala te na bomoi na yo contre makanisi na yo, Parce que tes pensées reflètent vraiment ce que tu désires. po ete makanisi no ezali kotalisa ya solo oyo oza nango posa. Alléluia. Amen. Par moments, il nous arrive des infiltrations des pensées, mbala mingi ekomelaka biso makanisi mo ekotela biso, mais ce ne sont pas nos pensées. kasi eza makanisi na biso te. Amen. Amen. Vous êtes-vous déjà rendu compte de cela? esi deja ekomela bino. Alléluia. Amen. Ofandika aboye, likanisi moko aliwe ekoti. Te, wana bengana yango. Amen. Amen. Mais quand tu es seul, kasi ntango oza yo moko, ce que tu penses là, oyo ozokanisa c'est toi-même qui parles à ton cœur. eza yo moko nde oza koloba na motema na Tu yo, parles à Dieu toi-même. ozoloba na nzambe yo moko. Ces pensées-là makanisi wana limitent la puissance de Dieu. ezali kotya ndelo na nguya ya nzambe, Ça va limiter la puissance de Dieu. ezotya ndelo na nguya ya nzambe. Dieu ne peut pas agir contre ces pensées-là. nzambe akoki kosala te contre makanisi wana. Troisième chose, eloko ya misato, ces pensées-là makanisi wana limitent tes propres capacités, ezotya ndelo na makoki na yo moko, tes capacités intellectuelles. makoki na yo na ndenge ya boyebi. Regarde. Dès que tu te dis dans tes pensées, ntango kaka yo milobeli na makanisi je na yo, ne saurai pas, nakokoka te, tu ne sauras pas non plus. okotikala mpe kokoka te. Tes pensées conditionnent même ta force intellectuelle, makanisi no ezokonditione ata mayele na yo, ta capacité intellectuelle, makoki na yo, ta capacité physique, makoki no na ndenge ya ta bomoto, force physique. makasi no ya nzoto, Tes pensées makanisi na yo dirigent cela. ezali kokamba yango. Écoute-moi. yoka ngai, Tu peux développer même une grande force physique si dans tes pensées tu es fort. okoki kokolisa makasi ya nzoto soki na makanisi na yo oza makasi. Pourquoi les coachs
s'intéresse au moral des joueurs et des athlètes. Pourquoi avant un combat, avant une compétition, on refuse tout ce qui peut démoraliser les athlètes? On veut maintenir ses pensées dans l'idée qu'il est fort, il est capable. Tu verras le boxeur sur le ring. Son coach est en bas. Même les joueurs sur le terrain. Les coachs sont là en train de lui dire, vous êtes capable. Avance. C'est toi le plus fort. Frappe. C'est ça un bon coach. Il travaille le moral des gens. Parce qu'il sait que la force, c'est d'abord dans la pensée. Celui qui est fort dans la pensée, il sera fort dans la vie. Il sera fort physiquement. Il sera fort spirituellement. Il pourra développer son intelligence. Alléluia. Amen. Mais quand dans tes pensées, tu t'affaisses dans tes pensées, tu t'affaiblis dans tes pensées, tu ne réussiras jamais. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Il y a des boxeurs. Quand ils montent sur le ring, la première chose, démoraliser son adversaire. Démoraliser son adversaire. Il y a des gens comme ça que nous connaissons même à la cité. Atikala ko bundate. Yekaka malobaka ka vova. Munoko yo na obeta yo grimace. Mais ce rotalier donc, ce bobundi 24 fois au obeta 28 fois. Alléluia. Amen. Pourquoi? Amen. Amen. Quatrièmement, tes pensées déterminent aussi ton comportement. Amen. Amen. Je disais donc, quand vous voyez des mauvaises pensées, c'est-à-dire des pensées médiocres, qui ne sont pas conformes à la pensée de Dieu, chassez-les, repoussez-les. Ce sont des pensées sataniques qui viennent pour vous faire échouer. Faire échouer. Comment reconnaître ces pensées? 5 points. Peut-être j'en ai parlé, j'ai donné peut-être 7 points un jour, mais retenez 5 points aujourd'hui. Peut-être na pesa 7 points mukolo moko kasi kanga mitano lelo. Les pensées de péché, makanisi ya masumu, de dissolution, ya mabe, de dérèglement, ya mabe, d'adultère, ya ekobo, d'impureté. ya bosoto. Sache que le diable t'a visité. Yebete diabolo a visité yo. Il veut détruire ta vie. Alinga bebisa bomo ina yo. Il veut détruire ta réputation. Alinga bebisa lokumu na yo. Il veut te mettre KO. Alinga tsa yo KO. Alléluia. Amen. Par tes pensées. Na makanisi na yo. Tes pensées. Makanisi na yo. Deuxième point. Eloko mibale. Les pensées de méchanceté. Makanisi ya kanda. De haine. Ya koina. De désirer le mal pour quelqu'un. Ya koluka mabe pona mutu mosusu. Sache-le, Satan t'a visité. Yebete Satan a telemeli yo. Ce sont des mauvaises pensées. Eza ba pensée mabe. Troisième point. Eloko misatu. Les pensées de rancune. Makanisi ya rakine. De manque de pardon. Ya kozanga kolimbisa. De querelle. Ya koswana. Interne même intérieur même dans ton cœur. Ata ya kati na motema na yo. Des pensées d'inimitié. Makanisi ya kozanga koyokana. Ce sont des pensées sataniques. Ezali makanisi ya Satana. Vous savez qu'il y a des gens qui se battent avec les autres dans leur cœur. Est-ce que vous voyez que zana bato babundaka na ba mosusu kasi na motema na bango moko. Ils insultent les autres dans leur cœur. Azo finga ba mosusu na motema na ye. Amen. Amen. Ils se querellent avec des gens dans leur cœur. Azo swana na bato kasi na motema na ye. Tu vas l'entendre dire ye mukola ko mekananga na ko lakisa ye wa sakana kana bango eza bato eza wa sakana kana bango eza bango ngai akumono na ko sala ye. Là, sache-le, Satan est à ta porte.
Nous avions lu dans 1 Chronique 21 verset 1. Satan, quand il vient attaquer quelqu'un, il vient avec des pensées. Et quand il est venu attaquer Judas, il est venu avec les pensées. Quand il voulait attaquer Jésus à travers Pierre, il est venu avec les pensées. Les pensées sont un signe. Il y a présence, il y a Satan dans la bomo ya moto. Quand tu as des pensées de méchanceté, de haine, de rancune, sache-le. Détruit ta vie. Maintenant, retenez ces deux derniers points. Les pensées d'échec, de destruction, de mort, les pensées de dramatiques, des drames dans ta vie. Alléluia. Amen. Ce sont des pensées sataniques. Quelqu'un qui ne pense que la mort. Il pense la mort. Il pense stérilité. Alléluia. Amen. Il pense pauvreté. C'est ça son système de pensée. Sa mentalité. Ce sont des pensées purement, systématiquement, catégoriquement sataniques. Ce sont même des pensées sorcellérico-démoniaco-sataniques. Amen. Amen. Avec de telles pensées, tu ne progresseras jamais. Des pensées de drame dans ta vie. Amen. Amen. Dernier point, cinquième et dernier point. Toute pensée en deçà de ce que Dieu a déclaré est une pensée satanique. Dieu a dit je serai la tête. Dieu n'a pas dit je serai le tronc. Dieu n'a pas dit je serai au milieu. Dieu a dit je n'emprunterai pas. Mais moi je vais commencer à donner des crédits aux gens. Maintenant là, si des gens me regardent, il y a des gens qui peuvent m'envier, vouloir être à ma place. Peut-être que ça arrive, c'est arrivé à quelques-uns d'entre vous. Pesanga kaka situation o kaka pasteur Hubert Azanango situation na ye kaka ekoki ponangai ndeko nanga je ne suis pas encore la tête, je suis peut-être au milieu là, au tronc ou je ne suis pas encore la tête parce que moi-même aujourd'hui là, n'est-ce pas, j'ai encore des crédits que je n'ai pas encore remboursés. J'ai des crédits que je n'ai pas encore remboursés. Donc je ne suis pas encore la tête. Alors si je me contente de cette situation, s'il y a une pensée qui vient en moi, qui me dit déjà, Hubert, tu peux voyager quand tu veux. Tu peux acheter tout ce que tu veux. Mais tu es déjà arrivé. Qu'est-ce que tu cherches encore? Non, je ne suis pas encore arrivé. Je ne suis pas encore arrivé. Parce que Dieu m'a dit, je serai une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Je serai une bénédiction pour les jaunes, pour les peaux rouges, pour les blancs, pour les noirs, pour les touaregs, pour les qui encore, pour les tutsis, pour les qui encore, les bamileke, les bayombe, les batan.
Je suis une bénédiction pour eux. Donc je n'ai pas encore atteint ce que Dieu a pensé pour moi. Un enfant de Dieu, il doit chercher à atteindre la pensée de Dieu. Et non la pensée des hommes qui disent ceci. Quand j'ai une maison, j'ai une voiture, un bon travail, une belle femme, cela suffit. Non! Moi je cherche à atteindre tout ce que Dieu a promis. Atteindre tout ce que Dieu m'a donné. Recevoir tout mon héritage. Tout mon héritage. Parce que Ésaïe 34 verset 16. Dieu dit ceci. Lisez le livre. Consultez le livre. Le livre de promesses. Le livre de Dieu. Consultez-le. Regardez les promesses. Tout ce que vous trouvez là-bas, rien ne fera défaut dans votre vie. Tout doit s'accomplir. Tout ce que vous voyez dans le livre de la loi va s'accomplir. Doit s'accomplir. C'est ton héritage. Amen. Amen. Pourquoi je dois me contenter de vivre en deçà de ce que Dieu a prévu? Toute pensée qui m'emmène à me satisfaire de ce qui est du minimum. Minimum du minimum de ce que Dieu me donne, c'est une pensée diabolique. Je veux me contenter de ce que j'ai. Le contentement, c'est une chose. Amen. Amen. Mais être pleinement satisfait de ce que tu as, tant que tu n'as pas atteint ce que Dieu te donne, ça, c'est une mauvaise pensée. Je me contente de ce que Dieu me donne. Je ne vais envier personne. Je ne vais pas voler. Je ne vais pas murmurer. Mais je vais atteindre ce que Dieu me promet. Je cherche à recevoir tout ce que Dieu me donne. C'est pas un péché. C'est légitime. C'est légitime. Et c'est biblique. Parce que Dieu dit. Laisse-moi te dire. Maman Véro. Ce que Dieu te donne. La Bible est écrite ça comme ça. C'est infiniment. Au-delà. Ça veut dire quoi? Un enfant de Dieu doit avoir l'idée d'aller toujours de gloire en gloire. De gloire en gloire. Quand tu as vu une première gloire, sache-le, il y aura une deuxième gloire. Et quand tu entres dans la deuxième gloire, la deuxième gloire devient la première gloire. Et attends encore une deuxième gloire. Et quand tu entres dans la deuxième gloire, la deuxième gloire devient la première gloire. Parce qu'avec notre Dieu, la Bible dit nous allons de progrès en progrès et de gloire en gloire. De gloire en gloire. Parce que notre Dieu est infini. Aujourd'hui, ndako chambre salon olobi na koki. Aussi ma peko tomboli. Il y a une église au boy. Écoute. Kaka. Il y a chambre salon ka. Osombi mutuka occasion de robe pour tout occasion de Kinshasa. Alléluia. Occasion de Kinshasa Yohan. Ok, nous sommes à pour démarrer mutuka. Pour mona. Il y a une deuxième gloire. Basile. Amen. Amen. Il y a une deuxième. Voilà. Donc, chaque enfant de Dieu, lisez-moi Ésaïe 57, 5. Ésaïe 55. On prend le verset 8.
Ésaïe 55, 8. Partie A, première phrase, et puis 9, la dernière phrase. Dis-moi. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. On peut s'arrêter là. Et prends-moi la dernière phrase de Ésaïe 55, verset 9, je vais lire. N'est-ce pas? Écoutez. Moi, je vais tout lire. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Papa, c'est fait. Makanisi nzambe. Et ça, oyo zanamo. Dieu faut longola ya yo, ozu ya nzambe. Alléluia. Amen. Il sa voisin na yo. Makanisi na yo, tika. Makanisi na yo, tika yango. Maman Deti, ça va? Bougelenga maman Pamboula. Alléluia. Amen. Maman, ça va? Pamboula. Il sa voisin, na za posa mutu nyonso, yebi sa voisin. Longola makanisi na yo. Longola makanisi na yo. Prends tes pensées, mets-les de côté. Zwa makanisi no chango mupanzi. Cha makanisi no non pembeni. Cha makanisi no pembeni. Zwa makanisi nzambe chango na mutu pona yo. Bana kutambula na makanisi nzambe. Je suis béni. Je suis la tête. Je ne serai jamais la queue. Ce qui lelo na zana sima bali sakanga, balati sakanga, bavanza nga na ndako, lobi na kusala boyete. Lobi na kusala boyete. Dis-le à ton voisin encore, voisin, change tes pensées. Alléluia. Amen. Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Ça, c'est une affirmation de Dieu qui devrait amener chaque enfant de Dieu à s'humilier, à reconnaître qu'ils doivent changer de pensée. Même si toi-même tu as des bonnes pensées sur ta vie, sache-le, les bonnes pensées que tu as sur ta vie ne sont pas les pensées de Dieu. Parce que Dieu dit ses pensées à lui sont très élevées au-dessus de ce que toi tu penses pour toi-même. Ce que Dieu pense pour toi, pour ta vie, pour tes enfants, pour ton avenir, pour ta destinée, c'est là-bas. Et ce que toi tu penses pour toi-même, pour ta santé, c'est là-bas. Et Dieu dit, prends mes pensées. Commence à vivre avec les pensées de Dieu. C'est ça qui fait mal chez plusieurs enfants de Dieu. Ils pensent autre chose que ce que Dieu pense pour eux. Le verset 7 maintenant. Que le méchant abandonne sa pensée. Et l'homme d'iniquité, que le méchant abandonne sa voix. Et l'homme d'iniquité, ses pensées. Amen. Amen. L'homme d'iniquité doit abandonner ses pensées. Alléluia. Amen. Tu dois abandonner tes pensées. Iniquité, ça veut dire ce qui est courbé. Alléluia. Amen. Ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Donc Dieu dit que tout celui qui a des pensées courbées, des pensées non conformes à la volonté de Dieu, des pensées non conformes à la parole de Dieu, qu'il abandonne ces pensées-là. Abandonne tes pensées-là. Ngai na luka kaka, soka na soka musala kaka, il y a $150 ndeko na ngai. Moi je ne comprends pas. Musala ngopenda no jangote. Mais ozo kanisa musala. Pourquoi ozo kanisa il y a 2500, il y a 3500, ozo kanisa kaka il y a 150. Ça veut dire que na makanisi na yo, ozo mona ke ba 2500 wana ezaka ya yote.
Yangote. Yango. Vous comprenez ça? Amen. Vous allez penser moko médiocre. Il y a médiocrité. Le banane médiocre. Médiocre. J'avais donné le témoignage d'une maman. Napesa ili tatuli ya mama moko. Ozimbongo. Olobi oyo mbongo ya ba problème. Ce qui problème est ce qui bana ba beli. Mais pourquoi tu penses aux mbongo au tchango na mopanzi? Non, cet argent, il y a problème, il y a maladie. Non. Mbongo yo ezali pona projet. Il y a mutuka toko somba, il y a ndaku toko somba, il y a classe, il y a bana. Ce qui problème est les problèmes. Na rezo mbongo ya classe na résoudre problème. Na mbongo ya mutuka na résoudre problème. Na mbongo ya ndaku na résoudre problème. Et non na mbongo na tche oyo mbongo ya bana soki babeli. Donc au programmer l'esprit na yo ki bana bakobela na kosaela mbongo wana. Ndeko, s'il te plaît, changa pe na programme na yo. Oyo mbongo ya pasteur Ibe soki asengi. Kozo programmer ga malade. Alléluia. Amen. Oyo mbongo ya pasteur Ibe soki asengi. Oyo mbongo, est-ce que otchaka nga pe na programme na yo? Kaka malade. Tu vois comment tu es méchant. Méchant avec toi-même. Bonheur. Hein? Alléluia. Amen. Sandra, tu es béni? Opambolami. Alléluia. Amen. Tes pensées makanisi na yo doivent être conformes à la parole de Dieu. Esengele kokana na liloba nzambe. Qu'est-ce qu'il te faut? Nini esengeli na yo? Contrôler tes pensées. Contrôler makanisi na yo. Savoir contrôler tes pensées. Yeba ko contrôler makanisi na yo. C'est tellement important, mon ami. Ezala moto ya makasi. Apprends à contrôler tes pensées. Yekola ko contrôler makanisi na yo. À veiller sur tes pensées. Ko veiller na makanisi na yo. Proverbe 4 verset 23. Garde ton cœur plus que tout. Batela motema no koleka nyonso. Plus que toute autre chose. Koleka nyonso. Car de lui viennent les sources de la vie. Na motema na yo nde banzela bomo ezali. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Garde ton cœur. Bomba motema na yo. Tes pensées. Makanisi na yo. Plus que tout. Koleka nyonso. Amen. Amen. Parce que de ton cœur viennent les sources de la vie sont dans ton cœur. La victoire, ça vient de tes pensées. Le succès, ça vient de tes pensées. Les voies du succès, Dieu les mettra dans tes pensées. Dans ton cœur. Tu dois contrôler ce qui entre dans ton cœur. Sache-le, quand nous discutons avec des gens, notre entretien peuvent influencer nos pensées. Et donc, tout celui qui t'amène des pensées inférieures, des pensées médiocres, des pensées en deçà de ce que Dieu a prévu pour toi, tu dois rejeter ces pensées. Tu dois les rejeter. Faire ce que Jésus avait fait. Il a dit, arrière de moi Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce sont des pensées des hommes. Arrière de moi Satan. Chasse les mauvaises pensées. Arrête d'écouter les gens qui veulent t'inculquer les pensées des hommes. Cette maladie est incurable. Cette situation, elle est insoluble. On ne peut pas la résoudre, c'est fini. Donc, tu es arrivé à la fin. Il n'y a plus de solution pour toi. Tu es licencié. Ton mari t'a refusé. Tu es refusé de ton travail. Ton mari t'a mis dehors. Tes enfants t'ont abandonné.
bana no batiki yo c'est fini pour toi. esili pona yo Ton fiancé t'a abandonné, fiancé no atiki yo c'est fini pour toi. esili pona yo L'âge a avancé, mbule pusani c'est fini pour toi. esili pona yo Repousse ces pensées-là. tindika makanisi na mosika Rejette ces pensées-là. bwaka makanisi wana Contrôle tout ce qui entre dans ton cœur. kontrole nyonso ezokota na motema na Que yo ce soit la télévision, eza la télévision quand tu suis les infos, ntango ozolanda bainfo quand tu regardes les films, ntango ozotala bafilme ne crois pas n'importe quoi. kondima biloko nyonso te N'avale pas n'importe quoi. komela eloko nyonso te Contrôle tout ce qui entre dans ton cœur. kontrole nyonso ezokota na motema na C'est yo soit pour te bénir, soit pour te détruire. eza to mpo na kopambola yo to mpo na kobebisa yo Soit pour te faire avancer, soit pour te bloquer. to mpo na kotombola yo to mpo na kobloke yo Oh non, avec ce confinement, o te na confinement la oyo situation est difficile. situation eza pasi Le travail devient difficile. mosala ekomi pasi Je t'annonce, nayebisi yo il y a des entreprises qui engagent pendant le confinement. eza na basosiété ezali kozwa bato na mosala kaka na Il y confinement a oyo des organismes qui font des appels d'offres pendant le confinement. eza na baorganisme ezosala appel d'offre kaka na La confinement situation peut être difficile, situation ekozala pasi mais je ne penserai pas à la difficulté. kasi ngai nakotikala kokanisa na pasi Je te ne penserai pas à la difficulté. nakotikala kokanisa na Je pasi te penserai au Dieu qui est au-dessus des difficultés. nakokanisa kaka na nzambe aza Je likolo ya penserai au bapasi. Dieu qui ferait le chemin au milieu des difficultés. nakokanisa kaka na nzambe apanzaka nzela na kati ya bapasi Le Covid ou la Covid a rendu la situation difficile pour les gens. covid ekomi situation difficile mpo na bato Mais la Covid kasi covid a aussi enrichi des gens. kasi epamboli mpe Elle bato a enrichi des gens. epamboli mpe Il y a bato des gens qui ont fait de l'argent. eza na bato basali mbongo Toute situation, basituation nyonso toute situation, basituation si nyonso tu aimes Dieu, soki olingi va nzambe concourir pour ton bonheur. yango ekosala mosala mpo na Va bolamu na concourir yo pour ton bonheur. ekosala mosala mpo na Toi bolamu na yo seulement garde de bonnes pensées. kasi yo bomba nde makanisi malamu Garde de bonnes pensées. bomba nde makanisi malamu La première chose à faire, eloko ya liboso ya kosala c'est contrôler tes pensées. eza kokontrole makanisi La na yo nature des pensées que tu reçois. lolenge ya makanisi ozali koyamba La Bible nous dit bible elobi que nos pensées doivent être pures. makanisi ya biso esengeli ezala peto Nos pensées doivent être conformes à la vérité. makanisi ya biso esengeli ezala conforme na verité Philippiens 4, verset 8. philippiens 4:8 Que tout ce qui est pur, oyo nyonso ezali malamu honorable, ya komemiama digne de louange, oyo ebongi na lokumu digne d'approbation, oyo ebongi bato bandima aimable, oyo ezali ya kosepela nango soit l'objet de vos pensées. yango nde esala makanisi na biso Soit l'objet de vos pensées. yango nde ezala makanisi na biso Alléluia. amen La deuxième chose, eloko ya mibale c'est de chasser eza kobengana toutes pensées non conformes makanisi nyonso ekokani te à la pensée de Dieu. na makanisi ya nzambe La troisième chose à faire, eloko ya misato kosala c'est abandonner toi-même, prendre la décision d'abandonner les mauvaises pensées. yo moko zwa mokano kotika makanisi Et mabe purifie ton cœur. petola mpe motema na yo Purifie tes pensées. petola makanisi na On yo va lire deux versets. tokotanga matangi mibale Jérémie 4, verset 14. jérémie 4:14 Et puis Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 22. Nous allons vers la fin. tozokoba na suka Le Seigneur est avec moi. Je vais terminer cet enseignement aujourd'hui. C'est merveilleux. kolo aza na ngai na kosilisa mate oyo lelo eza esengo Rapidement, mon ami. Jérémie 4, verset 14. Purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Purifie ton cœur du mal. Ton petola cœur. motema no na mabe Purifie ton cœur du mal. petola motema no na mabe De l'autre côté, nous avons lu. na nga mosusu totangi Garde ton cœur. bomba batela motema na yo Maintenant, Dieu dit purifie. sikoyo petola Ça veut yango dire quoi? elingi oloba nini Fais un nettoyage dans tes pensées. sokola makanisi na yo Un nettoyage. sokola makanisi Ce na yo matin, na ntongo ya lelo c'est le défi que je te donne. ezali mo ndenge napesi yo Nettoie tes pensées. sokola makanisi na yo Nettoie tes pensées. sokola makanisi na yo Enlève de ton cœur longola na motema na les yo pensées d'échec, makanisi ya eshek les pensées médiocres, makanisi ya mabe les pensées de mort, makanisi ya liwa les pensées d'insuccès, makanisi ya kozanga les kozwa pensées de malédiction. makanisi ya malédiction Fais un nettoyage à sec. sokola na kati ya makanisi na Un yo nettoyage à sec. sokola Lave ton cœur ce matin. sokola motema
de toute pensée dramatique dans ta vie. Tu verras quelqu'un, il pense mourir dans un accident. Alléluia. Amen. Ngana mona kaka na okufa mabe, okufa pe mabe. Obesa na bibembe mso ndiye mutu alali, o sentiki mutu akufi na kimia. Mususu, Omonake mutu openza mukola kufa ki donc a souffrir qui grave. Alléluia. Amen. Et des bonnes pensées. Zalana makanisi malamu. Que tu vas terminer ta vie paisiblement. Pe okosisa bomo ino na kimia. Maman Véro, qu'est-ce qu'on écrivait souvent dans les ouvrages, dans les romans? Ils se marièrent. Ils vécurent heureux. Et eurent beaucoup d'enfants. Ils se marièrent. Ils vécurent heureux. Et ils eurent beaucoup d'enfants. Amen. Amen. Yozo raisonné kaka ngatanga kuma mubange bana ba okima ngai so bana ba tikinga ngapenza vina ngai usuka nde ngana mona na okufa kabwe omona bongo ndenge nini okufa liwa ya Abraham te mukola Abraham azokufa azotikela bana na héritage olie bana balela bana ba bandi ko pambola nzambe bien sûr bazolela tata mais bazokumisa nzambe. Amen. Amen. Purifie ton cœur. Acte 8 verset 22. Acte des apôtres 8, 22. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Répands-toi et prie Dieu pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée. Que Dieu te pardonne les pensées de ton cœur. Pour celui qui va prier ce matin, Dieu va lui pardonner toutes les mauvaises pensées qu'il avait dans sa vie. Les mauvaises pensées que tu avais sur ton travail, sur ta propre vie, sur tes enfants, Dieu te les pardonne ce matin. Et abandonne ces mauvaises pensées-là. Que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées. Il abandonne ses pensées. Alléluia. Amen. La quatrième chose qui va nous introduire dans le sujet que nous allons commencer à partir de dimanche prochain. C'est reprogrammer ses pensées. Tu dois reprogrammer tes pensées. Amen. Amen. Et pour reprogrammer tes pensées, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Mon ami, ouvre avec moi Proverbe chapitre 1er verset 23. Écris d'abord. Pour ceux qui écrivent, n'est-ce pas? Proverbe 1, 23, Proverbe 6, versets 21 à 22. Regarde ton voisin, dis-lui, reprogrammer ma pensée na yo. Si un ordinateur était un homme, parce que l'ordinateur a été fabriqué selon l'image du fonctionnement du cerveau de l'homme. Bien que l'ordinateur, le cerveau de l'homme peut faire plus que l'ordinateur. C'est plus qu'un ordinateur, c'est le parfait ordinateur. Mais le fonctionnement de l'ordinateur nous inspire beaucoup de choses. Il y a tellement de choses qu'on peut faire avec notre ordinateur. Amen. Amen. Ou même avec notre téléphone. Mais parfois, ce qui fait défaut, vous savez c'est quoi? Les programmes. Les programmes. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Tu achètes un téléphone, mais tu ne sais pas voir Facebook. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le programme. Tu achètes un téléphone, il n'y a pas de calculette dans ton téléphone. Tu vas faire des calculs toi-même. Mais quand on met le programme, on appelle application, tu télécharges ce programme-là. Tu vas sur Play Store.
Ok, na Play Store. Tu télécharges une calculatrice. O télécharger calculatrice. C'est un programme. Et ça programme. Ça entre dans ton téléphone. Et quand tu as téléphone na yo. Maintenant tu peux l'utiliser. C'est quoi ça les là? Quand tu as des calculs, des opérations à faire, tu le fais avec ton téléphone. Alléluia. Amen. Ton cerveau fonctionne suivant le même principe. Le même principe. Tu dois reprogrammer ton système de pensée. Tu dois faire entrer un nouveau programme de pensée. Amen. Amen. Abandonner le programme de médiocrité. Ils sont entrés dans notre esprit la pensée de Dieu. Celle qui est dans la Bible. Vous savez, si tu commences à reprogrammer un ordinateur. Je me souviens quand Patrick est venu programmer mon ordinateur. Il m'a dit laisse-le comme ça. Laisse-le comme ça. Le premier ordinateur que j'avais acheté. Il m'a dit laisse-le. C'est en train d'installer les programmes. En train d'installer les programmes. Je suis sorti. Je reviens. C'est écrit installation en cours. Installation en cours. Installation en cours. Pendant des heures et des heures. Écoute-moi. Les pensées d'un homme sont pareil aussi. Tu ne les changes pas en un culte. Tu ne les changes pas en une journée. Ça demande du temps. Ça demande la volonté. Ça demande l'implication. Ça demande la discipline. Ça demande la concentration. Alléluia. Amen. Pour reprogrammer son système de pensée. Mais qu'est-ce qu'il faut donc pour reprogrammer nos pensées? Première chose, il faut avoir les programmes. Avoir le matériel, bien sûr. Et savoir comment faire. Le matériel. De reprogrammation. C'est la parole de Dieu. C'est la Bible simplement. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Qui est le programme. Le programme que tu dois installer dans tes pensées, dans la parole de Dieu. Tu vas trouver la pensée de Dieu. Tu vas trouver la pensée de Dieu. Et c'est cette pensée de Dieu que tu vas installer dans ton esprit. C'est la pensée de Dieu que tu vas installer à la place de tes pensées. Et c'est ce que Dieu dit dans Isaïe. Que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées. Qu'il abandonne ses pensées. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Et la Bible ajoute, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez reprogrammés en renouvelant votre système de pensée. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Amen. Reprogrammez votre façon de voir les choses. Reprogrammez votre façon de penser. Et Dieu vous bénira. Nous avons donc le matériel. C'est la parole de Dieu. Que faire avec la parole de Dieu? Nous allons lire ces 3 versets. Josué 1, verset 8. Dieu dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le. Médite-le. Comment veux-tu changer tes pensées si tu ne médites pas la parole de Dieu?
Amen. Amen. Médite la parole de Dieu. Tanga liloba ya Nzambe. Et quand tu médites la parole de Dieu, Tango yozo tanga liloba Nzambe. tu vas trouver la pensée de Dieu. Okokuta makanisi ya Nzambe. Sur ta pensée, la pensée de Dieu concernant ta santé. Makanisi ya Nzambe na we tali santé na yo. Amen. Amen. Dieu dit quoi? Nzambe alobi nini? Jérémie 33. Je crois que c'est le verset 6. Confirmez-moi ça. Il dit, je le guérirai. Alobi nakobikisa bango. Je lui donnerai la santé. Nakopesa nzoto kolongono. Je le guérirai. Nakobikisa ye. Je lui donnerai la santé. Nakopesa nzoto kolongono. Dieu dit, il te guérira. Nzambe alobi akobikisa yo. Il ne va pas se limiter à te guérir, Akosuka kaka te na lobiko. mais il te donnera aussi la santé. Akopesa pe nzoto C'est ça la kolongono. pensée de Dieu. Yango nde makanisi ya Nzambe. Maman Nicole, n'est pas seulement la pensée de la guérison Kozala kana makanisi ya lobiko te. et la pensée d'être en bonne santé, Zala pe na makanisi ya kozala na nzoto de kolongono. vivre sans maladie, Kobika sans maladie. de vivre sans maladie. Kobika sans maladie. C'est ça la pensée de Dieu. Yango nde makanisi ya Nzambe. Amen. Amen. Que tu dois faire entrer dans ta pensée. Wesengelo kotisa na makanisi na yo. C'est en méditant ce verset. Ezala kotanga ka litangi oyo. Quand tu le médites, Tango zo tanga yango. ça s'écrit dans ton cœur. Ezo koma na Ça motema na yo. s'imprime dans ton cœur. Ezali kokoma na motema na yo. Vous savez quoi? Boyebi nini? J'ai été une fois dans une imprimerie. Nazala deja esika oyo ba imprimaka. Une imprimerie. Na imprimerie. On imprimait une affiche. Wande kobimisa affiche. Amen. Amen. Une affiche en couleur. Affiche moko en couleur. Ils ont pris le papier. Bazui papier. Ils ont fait, ils font passer sur la machine qui imprime, Ba kotisa ngo na machine oyo imprimaka. où il y a de l'encre. Oyo encre ezali. Alors le gars m'explique, Mutu wana bandi ko les couleurs que tu vois là, qu'est-ce que tu vois? ba couleur oyo moni ozomona nini? Moi je lui dis, il y a du bleu, Na moni il y bleu. a du vert, Na moni vert. du jaune, Na moni jaune. il y a du rouge. Na moni rouge. Il me dit, nous allons ressortir ces couleurs. Alobi tokobimisa ba couleur Alors nyonso. dans l'impression, Na impression. nous allons faire la première impression Tokosala impression ya liboso. avec la première couleur Na couleur ya liboso. pour avoir, je ne sais pas, le vert. Poto soit bleu vert. Il fait passer le papier. Alekisi lokasa. Quand ça sort de l'autre côté, Tango ebimi na ngambo wana mosusu. il y avait du noir quelque part. Eza na noir moko esika J'ai moko. pas vu le vert. Namonaki vert te. Pas de bleu, Namonaki pe bleu pas te. de jaune, pas de rouge. Namonaki jaune Il rouge y avait que du te. noir Kaka noir. et puis du blanc. Kaka pe pembe. Après, il m'explique. Pe a expliqué na Il dit, susu. maintenant, nous allons mettre le vert. Alibisiko tokotia vert. Il fait passer. Alekisi Et lisusu. je vois, ah, le vert revient. Namoni vert ezoki. Entre-temps, je ne vois pas l'image de l'affiche. Nazomona pe image affiche te. La troisième fois, Na mbala misato. c'est le jaune. Eza jaune. Et ainsi de suite. Bongo pe. Et il a fait passer au moins 8 fois. Kaka bongo asali 8 fois. Finalement, l'affiche est sortie. Na suka affiche ebimi. C'était ce que j'avais commandé. Eza oyo nga nasengaki. C'est la même chose pour la méditation. Eza pe bongo po na Quand méditation. tu lis un passage des Écritures, Tango yo tangi litangi la kwa Biblia. première fois, Mbala liboso. la deuxième fois, Mbala tu mibale. ne le comprendras pas comme tu l'avais compris la première fois. Okososola yango te ndenge ososolaki yango Une mbala autre liboso. dimension va entrer en toi. Epimelo ya miyali mosusu ekota C'est kati na une yo. autre impression qui se fera dans tes pensées. Ezali impression mosusu nde ekoselema na makanisi na Quand yo. tu le liras la troisième fois, Ntango okotanga yango mbala tu misato. auras encore susu ce même passage kaka ya litangi et ça wana s'imprime dans ton cœur. ezokomama na motema na Et yo quand ça s'imprime dans ton cœur, ntango ezokomama na quand tu motema na yo marches en chemin, ntango ozotambola na tu vas nzela te dire Dieu me donne la bonne santé. okoloba nzambe azopesa Ça entre dans tes pensées. ekoti na Je makanisi na serai yo toujours la tête. nakozala kaka Je ne motu serai jamais la queue. nakozala mokila te Même quand tu arriveras quelque part, ate so okomi esika tu vas moko commencer à réfléchir comme la tête. obanda kopanza lokola Tu motu ne réfléchiras plus comme la queue. okokanisa te lokola mokila Et Dieu dit, nzambe je alobi répandrai sur vous mon esprit. nakosopa likolo na bino molimo na ngai Un esprit. molimo Ce n'est pas seulement un être spirituel, eza kaka être spirituel te mais c'est un système de pensée. kasi eza mpe lolenga ya C'est kokanisa une façon de penser. lolenga ya kokanisa Dieu dit, nzambe je alobi répandrai sur vous mon esprit. nakosopa likolo na bino molimo na ngai Je vous ferai connaître mes paroles. nakosala ete boyeba Ça liloba veut na dire, ngai quand vous lisez la parole de Dieu, ntango ozotanga liloba nzambe chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, mbala nyonso ozali kotanga liloba Dieu nzambe répand sur vous son système de pensée. nzambe azali kosopa likolo na yo Dieu lolenga ya répand kokanisa sur vous sa pensée. nzambe azali kosopa likolo
Dieu répand sur vous sa façon de voir les choses. Quand il dit abandonnez vos pensées, ça veut dire abandonnez votre esprit. Quand il dit mes pensées ne sont pas vos pensées, ça veut dire également mon esprit n'est pas votre esprit. Et quand il dit je répandrai sur vous mon esprit, quand je vous ferai connaître mes paroles. Ça veut dire quand tu lis la parole de Dieu, tu prends connaissance de la parole de Dieu, l'esprit de Dieu, la pensée de Dieu, par le Saint-Esprit. Oh mon Dieu, viens en toi. Le Saint-Esprit t'apporte maintenant la pensée de Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, tu vas commencer à penser comme Dieu. Et tu vas changer ta vie. Tu vas penser succès. Tu vas penser guérison. Tu vas penser victoire. Même devant la maladie, tu penseras toujours santé. Même dans un monde de difficultés, tu penseras toujours possibilité. Tu penseras toujours victoire. Pourquoi? Parce que tu lis la parole de Dieu. Tu médites la parole de Dieu. La parole est dans ton cœur. C'est comme Abraham. Il avait saisi la promesse de Dieu. Dieu lui avait dit, cet enfant, il va te donner une postérité. Cet enfant va devenir une grande nation. Abraham a retenu la promesse. Il a gardé la promesse dans son cœur. Il a gardé la parole de Dieu dans son cœur. Il méditait la parole de Dieu dans son cœur. Le jour où Dieu lui a dit, Abraham, ton enfant va mourir aujourd'hui. Et c'est toi-même qui vas le sacrifier. Ce jour-là, la Bible dit, Abraham pensait que Dieu va ressusciter son fils. Il pensait que Dieu va ressusciter son fils. Parce qu'il avait reçu la promesse. C'est la promesse qui avait forcé la pensée d'Abraham. La connaissance de la promesse a forcé la pensée d'Abraham. La connaissance de la promesse a changé le système de pensée d'Abraham. Abraham dans sa maison, quand il dort, même si Sarah lui dit, Isaac est fiévreux. La tension de Isaac est en train de baisser. Abraham disait, Isaac ne mourra pas. Isaac aura des enfants. Isaac deviendra une grande nation. Sarah n'ait pas peur. Même si Isaac va jouer quelque part, il y a la guerre. Les balles sont en train de crépiter. On vient dire à Abraham, là où Isaac est, il y a la rébellion, il y a des obus qui tombent, il y a des bombes qui tombent, il y a le coronavirus. Abraham disait, j'ai reçu la promesse. Isaac ne mourra pas. Isaac me donnera une postérité. Isaac deviendra une grande nation. La promesse de Dieu, la connaissance de la promesse de Dieu va changer ton système de pensée. Va changer ton système de pensée. Et tu vivras le miracle de Dieu. C'est comme ça que ce jour-là, Abraham, il partait avec Isaac. Il le prenait par la main. Il partait pour le tuer. Il savait intellectuellement, physiquement, rationnellement, Isaac va mourir. Isaac va mourir. Il partait avec Isaac. Mais la promesse parlait dans son cœur. La promesse parlait dans son cœur. C'est pourquoi la Bible dit, il partait
tuer l'enfant. Mais il pensait dans son esprit. Dès que Isaac mourra, Dieu va le ressusciter. Dieu va le ressusciter. Il y a des gens, quand il est dans la maladie, aucune promesse ne parle dans son cœur. Aucune promesse ne parle dans son cœur. Parce que son cœur est vide. Dans son cœur, il y a les paroles de sa grand-mère. Sa grand-mère lui avait dit, dans cette famille, les femmes ne meurent jamais. Lui, il dort avec les paroles de sa grand-mère. Mais c'est lui qui a la promesse de Dieu. Il marche avec la promesse. Quand il arrive quelque part, il dit, je serrai la tête. Je serrai la tête. Je serrai pas la queue. Quand il voit le corona, il dit que 10 000 tombent à ma droite. La promesse, elle parle elle-même. Elle parle elle-même. Elle monte dans le cœur. Elle monte et elle vient dans la tête. C'est comme cela. C'est lui qui a la promesse imprimée dans son cœur. Imprimée dans son cœur. La première fois, c'était noir. La deuxième fois, c'est bleu. La troisième fois, c'est jaune. La quatrième fois, c'est la fiche qui sort. C'est la fiche qui sort. Un homme de promesse. Un homme de promesse. Qui a la promesse. Lui, il est calme. Il n'a jamais peur. Même quand l'âge avance. Je ne le perdrai pas. Ce qui est à moi, je ne le perdrai pas. La promesse, quand elle est dans ton cœur, elle va parler. Elle va parler. Même dans la fosse au lion. La promesse dans ton cœur. Sur le lit d'opération, en train d'accoucher, un accouchement compliqué. La promesse va remonter. La promesse va remonter. Il y a des gens qui ne font que pleurer. Na suki nangaye, na bebi nangaye, na kosuka wapi, bolukela nga pasteur, wapi pasteur Ibe, pasteur Fred, Raphaël, boya nandako, boya kosambela. Pourquoi? C'est vide. Dans son cœur c'est vide. Alors rien ne remonte. Peut-être que tu diras, pasteur, tu exagères. Mon ami, lis-moi Proverbe 6. Proverbe 6. Verset 21 à 26. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te dirigeront. Ils te dirigeront dans ta marche. Quand tu as les promesses de Dieu dans ton cœur. Quand tu les as liées dans ton cœur. Quand tu vas lier ça dans ton cœur, ça va te diriger dans ta marche. Ça va te diriger dans ta marche. Continue. Ils te garderont sur ta couche. Ça va même te garder quand tu dors dans ton sommeil. Tu dors. Vous savez qu'il y a des gens qui ne font que des mauvais rêves. Quand tu as les promesses de Dieu, Maman Claudine, tu feras des rêves qui sont inspirés par les promesses de Dieu. Et ça va te garder dans ta couche. Sur ta couche. Dans ton sommeil. Dans ta chambre. La promesse que tu as dans ton cœur va te garder. Continue. Ils te parleront à ton réveil. Ils te parleront dès ton réveil. Une parole qui est dans ton cœur et qui te parle, ça veut dire quoi? Ça va remonter. C'est ça, n'est-ce pas? Ça va remonter. Je voudrais que nous prions ce matin. Lève-toi là où tu es, mon ami. Lève-toi là où tu es.